Shalom, Nashim Tzidkaniot. Aujourd'hui, nous sommes le 2 Nissan. Je peux encore vous souhaiter Chodesh Tov, Mavorach. Aujourd'hui, le 2 Nissan est un jour très particulier. C'est le jour, avant tout, de la Iloula, de la Istalkut, du Rabbi Shalom Dovber, le père du Rabbi précédent, Rabbi Yosef Israq Schneerson, et qui est le beau-père de notre Rabbi. Et à l'occasion de ce jour du 2 Nissan en 1988, le Rabbi a prononcé une sira révolutionnaire dans laquelle il explique les bases de tout ce que on peut voir dans le monde de Chabad et qui explique l'attitude que les Chassidés Chabad ont par rapport à leur Rabbi et qu'est-ce que représente le Rabbi pour notre génération. Mais avant tout, je voudrais vous faire une petite introduction pour comprendre les notions de base que le Rabbi va exprimer dans cette sira. Il est écrit dans le Tanakh, dans le prophète Yecheskel, que Yecheskel définit les ma'alot, les niveaux et les qualités de qui sera Mashiach, de qu'est-ce que Mashiach. Et il écrit « Le temps viendra où David, mon serviteur, sera un roi sur eux, et il n'y aura qu'un berger pour tous. David sera un berger pour l'éternité. » Le mot berger en hébreu se dit Nassi. Le berger de la génération Nassi adore. Et donc c'est une prophétie sur qui sera Mashiach. Mashiach ce sera un roi, David Avdi, et en même temps un Nassi, le berger de la génération dans laquelle se dévoilera Mashiach. Il est également écrit dans la parashat Chukat, dans Rashi, à propos de Moshe Rabbeinu, qui a dû lutter contre les rois de Canaan, que Israël ou Moshe, et Moshe c'est Israël, que Moshe et Israël ne sont qu'une seule chose. Moshe c'est le berger de sa génération, et Moshe équivaut à toute la génération, et toute la génération équivaut à Moshe Rabbeinu. Et dans le Midrash Tanchuma et Rabba, il est dit, Rosh adore ou Kol adore, que le Nassi adore, le chef de la génération, qui est la tête de la génération, sont une seule et même personne. Et là, dans la Sira du 2 Nissan, le Rabbi donc explique qu'est-ce que représente le Nassi et le Meler, qui est la même personne, comme le Rambam l'a tranché. On a dit le roi, c'est en même temps le roi et le Nassi, le Meler et le Nassi. Et le Rambam décrit le roi et lève Kol Kaal Israël. Il est le cœur de l'assemblée, de l'ensemble du peuple juif, en plus du fait qu'il est la tête de sa génération, comme l'Admour Azaken l'explique dans le Tanya, en expliquant que les Rosh Bnei Israël, que les chefs du peuple juif, les Nessiim du peuple juif, leur âme est du niveau de la tête, du cerveau. C'est pour ça qu'on les appelle Rosh Bnei Israël dans leur génération. Alors donc, pourquoi, le Rabbi pose la question, pourquoi, si on sait qu'il est le niveau de la tête, pourquoi on dit que Rambam dit qu'il est aussi le cœur de l'ensemble du peuple juif? Et pour comprendre ça, eh bien, le Rabbi explique dans cette sira du 2 Nissan la différence qui existe entre la tête et le cœur. Tout d'abord, on voit que dans le mot Meler, même, ça représente Moar, c'est le cerveau, Lamed de Meler, c'est lève, c'est le cœur, et Kaf, Chaf Sophie de Meler, c'est le Kaved. Donc on va expliquer la différence qu'il y a entre tous ces organes vitaux qui constituent le roi. La différence entre le cœur et le cerveau est que la fonction du cœur est de faire vivre le corps. Le cœur bat constamment et envoie le sang dans tout le corps. Par contre, le cerveau, qui est la tête, sa fonction est d'être aussi la source de la vie du corps, mais il est sans émotion et il est séparé des autres membres du corps. Eh bien, le cerveau, comme on vient de le dire, il est le siège en fait de la vitalité de tout le corps parce que c'est le cerveau qui permet le rayonnement de l'âme de l'homme. Et du cerveau, cette vitalité, elle se diffuse, la vie se diffuse dans tous les membres du corps. Chaque membre reçoit du cerveau la force nécessaire à son fonctionnement.
en fonction de son qualité et de son rôle. Et c'est la raison pour laquelle le cerveau dirige les membres du cœur pour les amener à se conduire comme lui, il décide. Le foie, par contre, est un organe plein de sang, plein de chaleur, plein de sang. Par contre, le corps, c'est la vie lui-même, puisqu'il est le siège de la circulation sanguine. Et la vie circule dans notre corps à travers le sang, comme il est écrit, qui Adam ou Anefesh. Le souffle de vie, c'est grâce au cœur qu'il peut faire vivre et irriguer tous les membres du cœur grâce au phénomène de la circulation sanguine, comme on l'a dit. Maintenant, et on voit de plus que la chayut, donc la vitalité, la vie, elle est liée au mouvement. Et donc la vie, elle vient du cœur. C'est quoi le mouvement? Pourquoi elle vient du cœur? Parce que le cœur lui-même est un organe qui est toujours en mouvement, non seulement par les battements du cœur, mais également par le processus de la circulation sanguine, alors que le cerveau et le foie sont sans mouvement. Eh bien, tout ce qui existe physiquement, ça existe aussi spirituellement. Et là, le rabbi va nous amener à comprendre quel est le rôle du Nassi, du berger de la génération, du chef de la génération, avec le roi, qui est le cœur de tout Israël et qui, par lui, donne un influx de vie à tout le Ham Israël. Il transmet la vie spirituelle au Ham Israël. Et quand arrive cette date du 2 Nissan, qui était le début de la Nessiout, du rôle de chef de la génération du rabbi précédent, chaque année, quand on arrive à cette date, eh bien, il y a un rajout de vie dans ce sujet de la vie. Et le rabbi dit que c'est encore plus accentué que cette année-là, en 1988, ça faisait 68 ans de Nessiout du rabbi précédent, et 68 Samer Chet, c'est la valeur numérique de Chaim. Et le rabbi est d'expliquer, entre parenthèses, que la Nessiout du rabbi précédent, elle a duré 68 ans, mais en fait, c'était pas vraiment 68 ans, c'était 30 ans 10 ans en 30 ans, qui se partagent par tranche de 10. 10 ans en Russie, 10 ans en Pologne et 10 ans les années qu'il a vécues à New York après avoir quitté la Russie. Ça fait 30, mais il reste 38 ans et en 1980, et le rabbi les inclut dans l'année Siout du rabbi précédent, et les 38 ans qui restent, c'était les années où le rabbi a pris la succession de son beau-père. Et le rabbi est tellement annulé à son rabbi que le travail que lui a fait dans le monde, il l'inclut dans la Nessiout du rabbi. Et donc, on voit à travers ce lien du roi avec le peuple, du Melech avec le Ham Israël, on voit que dans ce lien, il y a deux extrêmes. D'un côté, le roi est une personne très, très, très différente. Il y a la séparation totale, il n'y a aucun rapport entre le roi et le peuple du fait. Il y a un grand éloignement du fait de son rang élevé, de son niveau spirituel du roi par rapport au peuple. Et cet éloignement, il est dû aussi au fait qu'on a la mitzvah de craindre le roi et d'être complètement annulé à lui. Et d'un autre côté, il n'y a pas de proximité plus grande que celle du roi avec son peuple, pas de plus grand rapprochement. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de plus proche à l'homme que son cœur ? Le roi n'est-il pas le cœur du peuple ? C'est celui qui insuffle la chayout à tout son peuple. Et donc cette proximité est telle que non seulement le roi les fait vivre, leur donne la chayout, mais c'est le peuple aussi qui génère chez le roi sa royauté. Il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. Et donc c'est le peuple qui confère la royauté au roi. Et le rabbi d'expliquer que ceci est le sens est accentué par la proclamation du peuple qui crie « Vive le roi !» Et comme on l'a vu dans notre histoire à propos de la royauté de David, que quand il était à la fin de sa vie, mourant presque, et que ses successeurs se disputaient la place de roi, et Bathsheba, même le roi dans son lit malade, a proclamé « Vive le roi !» Yochia Meler. Elle a attesté, conféré la royauté au roi. Et le rabbi dit que ça, c'est quand on dit Yochia Meler, c'est un rajout de vie. Et comme le Radak, Rabbi Moshe Cordovero l'explique
sur cette expression, d'où vient cette expression de Yochi Ameler. Eh bien, c'est ce qu'on a proclamé, le Ham Israël a proclamé au moment de l'Hartara, du couronnement de Shlomo Ameler, dont l'intention de cette proclamation est à la fois Yochi, vive le roi, de prier pour la vie du roi, et en même temps pour qu'il réussisse à accomplir sa fonction de prière, pour qu'il réussisse à accomplir sa mission de roi. Et s'il en est ainsi, on parle donc ici d'un lien réciproque entre le roi et le peuple. En plus du fait que le roi donne l'enthousiasme, le berger fidèle, le chef de la génération, il amène la chayout à son peuple, le peuple aussi le proclame roi et exprime son attachement et son bitoul au roi à travers la proclamation. Et ça, c'est l'action du peuple à travers la proclamation de Yochi Ameler. Et on va expliquer la suite de cette sira dans la deuxième partie.